Bonjour chers amis, aujourd'hui je veux vous entretenir, mais en attendant, je vous dis d'abord bonjour. Et dans tout ce que je vais faire cette année, je veux vous parler, vous entretenir à propos des énergies. Énergie, tout est énergie. Les énergies multiples, ces énergies sans lesquelles l'ordre de l'univers serait déséquilibré. Ce que je suis n'a rien à voir avec l'astrologie, la théologie, la psychologie. Je ne suis pas guérisseuse, ni astronaute, ni physicien. Et le reste des sciences que nous connaissons tous. À travers la conscience, on acquiert de l'expérience utile. Une conscience qui est nourrie de multiples sensations. Elle est enrichie dans chaque vie par des souvenirs faits par des vécus variés. Quand on commence à écouter la voix qui vient de cette conscience, on commence alors à reconnaître qui l'on est. On apprend à poser ses propres valeurs. On constate que se remettre en question est une force et non une faiblesse. On se rend compte que c'est en comprenant l'autre qu'on se comprend. On reconnaît finalement les valeurs morales. On les avait depuis le début, mais on les avait fait taire. Il fallait simplement être silencieux, attentif et écouter cette petite voix intérieure personnelle, au sein de laquelle se trouve un condensé de tout. Ce condensé est propre à chacun. Ainsi, quand les choses déraillent et poussent au bouleversement hors mesure, il faut peut-être que à chacun qui se sent concerné, ce chacun amène son petit morceau de vérité. Comme ça, morceau après morceau, ensemble, cela fera une différence. Chaque morceau de vérité compte pour guérir le monde. Mettons tous ces morceaux ensemble. Qui sait la différence que ferait une vérité élargie à notre monde, à la terre qui nous porte, sans oublier que l'impact peut aller au-delà de notre compréhension. Merci de rejoindre ce programme pour converser ensemble. Bien à vous, Hannah. Je vous salue, chers amis. Parlons de la peur. Comment prendre ce sentiment? En prenant un temps de recul, avant de se laisser entraîner par la peur, aussitôt que le doute nous pousse à développer quelques incertitudes qui vont nous déstabiliser. L'on se rend compte que la situation n'était pas finalement si dramatique, puisque la peur est un sentiment souvent surestimé. La peur est nourrie par notre esprit qui va réveiller nos pires craintes jusqu'à la plus petite culpabilité. Vu que des fautes qui nous sont connues et inconnues vont nous pousser à craindre le pire, quant à la suite, nous poussant à nous convaincre qu'il faut nous attendre au pire des résultats, des châtiments sévères, et voilà que la peur a déjà pris possession de notre corps et de notre esprit. Avec le temps, j'ai fini par remarquer que les règles pratiquées par la religion n'arrangeaient pas les choses. Sur la surestimation du sentiment de culpabilité, au contraire, ces règles religieuses, ces croyances, puisqu'ils sont toutes basées sur la faute et le châtiment, compliquent notre vie. A-t-on raison d'avoir peur? La réponse est oui. Puisque si la peur n'existe pas, nous serions tous livrés à risquer nos vies au quotidien, n'ayant peur de rien,
Nous foncerions droit, les yeux fermés, et nous voilà droit dans les catastrophes qui pouvaient pourtant être évitées. Sans l'énergie de la peur, nous agirions sans trop penser, puisque la crainte nous serait étrangère. Ainsi, les conséquences qu'engendreraient nos agissements seraient monumentaux. Bref, la peur est une énergie saine. Elle est nécessaire pour garder l'équilibre dans notre existence. Quand est-ce que la peur devient nuisible? La peur devient nuisible quand elle est provoquée par l'influence des autres. Voyez-vous, la peur est dangereuse quand elle seule nous vient des autres, parce que la plupart du temps, la peur qui vient des autres, une pensée exprimée comme étant la seule vérité sur laquelle l'interlocuteur va baser ses dires qui va nous faire douter. Et dans ces conditions, nous allons croire ces racontars, croire les affirmations extérieures dont nous ignorons tout. Ce qui explique que nous allons avoir du mal à comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est là. C'est comme une ombre sous laquelle on ne voit pas et on ne comprend pas l'origine. Ce qui est certain est qu'on redoute le corps probable, qui est l'avant et qui forme l'ombre que l'on perçoit. Petit à petit, cette peur fantôme devient extrême parce qu'elle est étrangère et donc on ne la comprend pas dans la présence de la peur. De cette manière, tout à fait improbable, on va laisser entrer ce corps, un dialogue, un avis, un mot étranger dans notre esprit, sans avoir laissé une chance à celui-ci d'analyser avec recul, afin de vérifier lui-même librement les faits, dans le but de se faire d'abord son propre opinion, avant de se décider à paniquer. Et c'est là toute la différence entre une peur saine et une peur malsaine. La peur, elle est saine parce qu'elle vient de notre esprit. Elle est une énergie naturelle que nous avons en nous et c'est pour notre bien. Cette peur saine est là pour nous pousser à regarder prudemment en chaque situation. Là où l'on va mettre les pieds, par exemple, pour éviter un accident. Ce que nous permet d'éviter de tomber dans des pièges inutiles en utilisant le discernement. Cette peur saine, j'aime la comparer comme étant une sorte de prudence. Parce que cette peur permet à notre propre esprit d'agir d'abord, en écoutant la voix de la raison, un état de fait qui va faire qu'à l'arrivée et à travers notre libre arbitre et notre foi, en notre âme et conscience, nous tirerons la conclusion qui nous paraîtra adéquate, juste et équilibrée pour le bien de tous. La peur est malsaine parce qu'elle vient de l'autre et s'invite dans notre esprit comme une vermine, un mal malin. Cette invasion qui vient pratiquement nous parasiter et emprisonner notre volonté et qui nous laisse à la merci de l'autre, des autres, c'est comme le ferait un corps étranger, car le corps étranger parasiterait sans vergogne, nous laissant agoniser. Ainsi, dans une fraction de seconde, venant de l'autre, un mot venant de l'autre va nous priver de notre voie de la raison, nous faire taire notre libre arbitre. Un libre arbitre qui pourtant nous aura été accordé afin de jouir de la liberté totale, d'y voir clairement en tout temps et en tout moment. Cela afin de pouvoir prendre seuls nos choix propres,
Et malheureusement, puisque l'on n'aura pas pris le temps d'analyser ou de vérifier par nous-mêmes afin de mieux comprendre avant de faire le choix, on n'a pas eu à prendre un certain recul pour décider ce qu'il faut retenir du vrai ou du faux de cette situation. L'absence de notre volonté, notre raisonnement et le silence imposé à notre libre arbitre nous laissent complètement démunis. On est alors livré aux éléments souvent négatifs que porte en soi la dépendance spirituelle de quelqu'un qui va se laisser guider et suivre aveuglément les idées et les choix des autres. Suivre aveuglément, mes amis, c'est exactement cela la mère de l'ignorance. Puisque l'ignorance est le parfait outil qui véhicule la peur irrationnelle, une peur que je qualifie d'injustifiée et d'insensée puisqu'elle est sans fondement. Bref, ce qui va être considéré d'être une peur de la peur prend sa racine dans l'ignorance volontaire ou involontaire. Dans les deux cas, l'ignorance est la mère des biens de tous les maux. En ignorant notre propre jugement, nous nous laissons devenir des faibles d'esprit. Laissons les autres nous guider à travers les méandres de leur esprit, des esprits qui peuvent être sains ou complètement dérangés. Ainsi, en les écoutant sans rien remettre en question, nous leur donnons un accès libre à notre esprit et donc, en même temps, ils vont accéder directement à notre prise de décision. Puisqu'avec notre accord, ils seront les seuls à décider pour nous. À partir de là, on va suivre les autres sans rien remettre en question, en se condamnant à vivre dans l'ignorance, alors qu'au départ, on a tous reçu les mêmes capacités de jugement, une conscience fonctionnelle, tout comme on a la chance d'avoir reçu chacun son propre libre arbitre, un don gratuitement accordé à chaque être vivant et qui nous permet de décider librement. Le libre arbitre, j'aime l'appeler la liberté au-dessus de toute liberté. Il nous permet de poser calmement, en toute conscience, la différence entre le vrai et le faux et faire notre choix, celle entre le bien et le mal. Chers amis, en ce qui concerne l'être humain, le plus important est la certitude que chaque être humain est doté d'une conscience source de valeur morale, que je vais appeler l'âme. Ce souffle de vie immortelle en nous, reçu de la source de l'univers à notre création, ce qui explique que chacun reste spirituellement libre des choix qu'il va faire. Aussi en écoutant et en suivant les avis des autres sans vérifier pour poser son avis, on devient négativement vulnérable et ignorant, une position à grand risque et dangereuse pour soi-même et aussi pour les autres. Il faut de la pluie pour apprécier le bon temps, a dit Khalil Gibran. Il a aussi dit, lorsque vous êtes joyeux, cherchez profondément dans votre cœur et vous trouverez que celui qui vous a donné le chagrin vous donne également la joie. Et il a continué en disant, lorsque vous êtes triste, regardez à nouveau dans votre cœur et vous verrez qu'en vérité vous pleurez pour ce qui a été votre plus grand plaisir. Ce poète libanais, Khalil Gibran, était sage. Ses pensées sont profondes. Et la leçon morale à retenir sur cette énergie de la peur est que pour être libre et le rester, il faut apprendre à atteindre la liberté de l'âme. Et donc, par l'exemple de Gibran, je vais écrire ça. Lorsque l'on a peur, il faut aller en soi jusqu'à ce que l'on comprenne l'origine de cet état, afin qu'en identifiant clairement, l'on puisse s'apercevoir que juste
à côté de cette peur qui nous paralysait se trouve l'assurance qui montre que cette vilaine énergie de peur n'est rien d'autre qu'une illusion qui sortait droit de nos appréhensions. Aussi, mes chers amis, apprenons et maintenant que la liberté de l'âme est la seule qui nous protégera toujours des influences négatives extérieures. Puisque l'âme qui, contrairement au corps, elle est immortelle, dont son attribut de ne pas craindre la mort. Un attribut parmi plusieurs autres, car l'âme. Puisque la peur des autres nous atteindra chaque fois que nous serons vulnérables spirituellement. Et ce qui est certain est que souvent la peur, cela, peu importe son origine, elle va partir de l'angoisse que chaque mortel a par rapport au fait qu'on mourra, donc la peur de mourir. Donc l'immortalité de l'âme rend cette énergie qui nous sort de l'âme insensible à la peur. Ce qui fait que l'âme devient une alliée solide et fidèle sur laquelle on peut toujours se fier. Les moments qui nous ont accordés sont ceux qui définiront notre histoire. Aussi, ne laissons pas la peur injustifiée et illusoire en devenir le maître et nous empêcher d'écrire notre histoire selon nos valeurs et selon nos aspirations. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. À bientôt.